Store. Est-ce qu'on est prêt ce matin pour la parole? Moi, je suis toujours prêt parce que sa parole, elle est vivante, elle est efficace, elle vient, elle transforme nos vies. Surtout ce matin, que nous faisons le lancement de la Vision 2020. Alors, on dirait que ça fait exprès. Il va falloir intercéder davantage les matins et aussi les vendredis soirs pour la météo afin qu'en 2020, les tempêtes de neige ne soient pas les mardis ni les dimanches matins. Il va falloir commencer à prier plus. Jean-Paul, il va falloir intercéder encore plus pour ça avec ton épouse. Je vous commande de prier les nuits entières, des nuits blanches pour le centre. Amen, yes. Alors, il y a 4 choses qu'on va voir ce matin. C'est qu'avant de même saisir la vision, j'aimerais juste passer en révision notre mission. Vous savez, notre mission ne change pas, notre vision, oui. Chaque année, on change la vision pour adapter selon ce que Dieu nous appelle à faire au courant de l'année. Mais notre mission, elle est fixe. Et ce n'est pas moi qui la donne, c'est Jésus qui l'a donnée. Alors, encore plus, on va obéir à Jésus, à son commandement. Alors, on va réviser ensemble notre mission, notre vision 2020, et aussi, on va regarder ensemble comment appliquer la vision cette année. Est-ce que vous êtes prêts? On a plusieurs choses qui s'en viennent en 2020 et je me réjouis déjà. Alors, on va juste lire ce matin notre passage. On démarre avec la mission. Quelle est la mission de l'Église? Le centre. Est-ce que vous êtes capable de répondre à la question « Pourquoi est-ce que je viens au centre? » Est-ce que vous êtes capable de poser la question à votre voisin « Est-ce qu'il est capable de répondre? » Cette question, on devrait être capable de la répondre à tous qui viennent au centre. Pourquoi venir au centre? Québec aussi, c'est la même question, même mission. Pourquoi est-ce qu'on vient ici au centre? Est-ce que quelqu'un a la réponse? J'aimerais savoir. Oui, ça c'est comment là-bas au coin, c'est comment on va accomplir notre mission. Mais quelle est notre mission? Ça, c'est un mission statement en anglais. Quelle est notre mission? Jean-Paul, live. Faire des disciples. On lui donne une bonne main d'applaudissement. Alors, on vient ici non seulement pour faire des disciples, mais aussi pour devenir disciples, pour être formés. Alors, notre mission ne change pas parce que c'est Jésus lui-même, lorsqu'il a quitté la terre, il a donné à ses disciples cette mission selon Matthieu chapitre 28 au verset 19 à 20. Il nous a commandé quelque chose avec une promesse. Et voici ce que ça nous dit, on peut lire ensemble. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et j'aime cette promesse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle merveilleuse promesse de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas quittés, il ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous, Église Le Centre, et on continue cette année à marcher dans cette mission. Et c'est quoi ultimement? On a dit que le but ultime, c'est de faire des disciples. C'est quoi un disciple? Alors, je pose beaucoup de questions ce matin. Un disciple, c'est quelqu'un qui grandit dans sa foi. Ça veut dire que jour après jour, un autre mot pour grandir spirituellement ou grandir dans notre foi, c'est qu'on grandit dans notre confiance dans ce que Dieu va entreprendre. On grandit dans notre confiance dans sa parole. Tu te rappelles la première fois que tu as imposé les mains au malade et le malade a recouvert la santé, ta foi, elle a fait quoi? Elle a fait un bond. Tu te rappelles la première fois que tu as évangélisé, pour ceux qui évangélisent encore? La première fois que tu es évangélisé et le feu qui est venu dans ton cœur lorsque tu as vu cet homme venir à Christ, comment ta foi a grandi, n'est-ce pas? Lorsque tu pries et tu demandes à Dieu qu'il puisse rectifier une situation dans ta vie et Dieu surnaturellement, il intervient, est-ce que ta foi grandit en lui? Comment un disciple, c'est quelqu'un qui met en pratique sa parole et qui voit un résultat. Et de ce résultat, sa foi grandit. Et comment ça, c'est chacun d'entre nous, notre foi va grandir de plus en plus parce que notre relation avec lui n'est pas stagnante, mais elle est vivante et elle continue à croître. De plus en plus, ma foi grandit en Dieu.
Et je me place ma confiance en lui et pas en ce que je vois. Parce que parfois, ce qu'on voit est contraire à ce que Dieu nous dit ou là où Dieu nous apporte. Comment est-ce qu'on grandit dans notre foi? Rapidement, on a des enseignements pratiques dans ce lieu. Et non seulement on entend des enseignements, mais ces enseignements, on peut les mettre en application. Et c'est notre but. Non seulement c'est un enseignement applicable, dynamique, mais surtout elle est ointe et remplie du Saint-Esprit. Deuxièmement, on a la discipline personnelle. Combien d'entre vous, vous savez qu'on ne peut pas grandir dans notre foi si on fait juste venir à l'église le dimanche et c'est le seul moment où on rouvre notre Bible? Vous devez prendre ce que je dis. Regardez, cette année, je m'ai dit, Seigneur, je veux commencer, je voulais avoir une vraie Bible. Et cette année, je n'ai chez nous des Bibles, vous comprenez? Mais là, je voulais avoir une nouvelle Bible et j'ai highlighté le premier verset, qui est le verset clé pour cette année dans cette nouvelle Bible. Et c'est drôle parce que là, ce que j'ai vu, c'est Madeleine. Merci Madeleine, si tu nous regardes ce matin en ligne. On a eu un cours sur la prière hier qui était phénoménal. Mais j'ai demandé à Madeleine, j'ai dit, « Hey, où est-ce que tu as acheté ta Bible? » Elle dit, « Quoi, pasteur? » Elle dit, « Je vais te la donner. » Je suis comme, « Really? » J'ai prié comme 2 ou 3 semaines avant. J'ai dit, « Seigneur, je vais avoir une Bible exactement comme celle de Madeleine. » Mais j'ai été béni parce qu'en même temps, c'est une Bible qui a passé dans les lieux célestes, dans la cour céleste. Et elle est ici ce matin et je l'ai. Je m'ai acheté un calepin aussi. Parce que cette année, moi, je m'attends à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, la discipline personnelle, la prière, l'étude de sa parole et l'assiduité au service. Troisièmement, notre service dans la maison. On ne peut pas grandir en dehors d'un service concret. La foi sans les œuvres, elle est quoi? Comment est-ce qu'on peut grandir en dehors de servir et de mettre notre main au service de Dieu? Là où ma main se trouve, c'est là que je travaille. Peu importe, Dieu va te demander de faire, tu le fais avec joie dans ton cœur, avec un sourire sur ton visage. Tu dis, Seigneur, je fais ce que tu me demandes de faire. Quatrièmement, nos relations, la communion fraternelle, un partage réel et véritable. Lorsqu'on fait nos groupes connexion, est-ce que vous venez? Est-ce que vous participez? Dans les groupes maison, est-ce que vous participez activement? Est-ce que vous bâtissez des relations saines? Cette année aussi, on va travailler cet aspect. Mais est-ce qu'on bâtit des relations avec les autres car notre foi grandit dans des relations saines? Il y a parfois, c'est ceux qu'on décide de choisir et parfois, il y a des relations qui sont juste là dans nos vies, qui rentrent et c'est des relations qui nous transforment. Combien de vous avez des amis qui vous ont transformé, qui ont transformé votre façon de voir? Moi, j'en ai. J'ai des gens de foi qui sont dans ma vie, qui parlent dans ma vie, puis des amis, quoi. C'est important d'avoir ça, des bonnes relations. Et le cinquième qu'on ne contrôle pas, c'est les circonstances. Alors, notre foi grandit par ces 5 façons-là. Maintenant, faire un disciple, comment est-ce qu'on fait un disciple? On doit créer un environnement favorable où se connecter, être transformé et propulsé dans notre destinée. On doit être branché, transformé et envoyé. Vous savez, si notre vie chrétienne, c'est toujours juste être connecté, il y a un problème. On doit être connecté, transformé et après ça, on peut être propulsé. Vous savez que Dieu a des plans cette année, surtout pour chacun de vous. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes dans ce lieu parce que Dieu vous a appelé à être ici et vous allez faire quelque chose cette année. Comment? Vous n'allez pas juste rester assis, on va participer ensemble à la grande moisson. Il y a une moisson qui s'en vient dans cette église et je remercie Dieu pour ça. Un environnement où sa présence est tangible. Et moi, je prie pour que la présence du Saint-Esprit soit de plus en plus tangible dans ce lieu. Les matins, on vit des moments de prière phénoménales où la présence de Dieu se manifeste, où elle parle à nos cœurs. Moi, je prie que dans l'Assemblée générale aussi, qu'on va vivre ces temps où est-ce que la présence de Dieu va venir. Et c'est elle qui transforme nos vies. Moi, je ne veux pas juste être là, assis, puis juste entendre des paroles. Je veux ressentir, je veux vivre sa présence. Chaque jour, si je ne vis pas sa présence, je meurs. Tu peux venir à l'église des semaines et des semaines sans désirer sa présence, mais ici au centre, on désire sa présence. On est au centre de l'action. On est au centre où Dieu agit. Rapidement, on va regarder une rétroaction de 2019. 2019 a été une année de succès couronné. On va rapidement regarder cette vidéo ensemble. Est-ce qu'on peut la partir derrière? On se réjouit déjà. Comment? Est-ce que vous réjouissez? C'est en toi que j'ai ma demeure.
toute ma vie, je la donne à toi. Car rien ne vaut plus que ta présence. Ma vie sans toi n'est que mirage. Mon âme en moi pousse un soupir. Rien d'autre dans ce monde ne se compare à toi. Pourquoi je veux vivre un peu plus près d'eux? C'est pourquoi je veux vivre un peu plus près de toi. L'importance d'être au centre de l'action, de ce que Dieu fait, au centre de mon appel, ma vocation, au centre de ma communauté. On valorise la communauté, on valorise la transformation, on valorise la propulsion. Vous savez, vous allez être propulsé en venant au centre dans votre destinée. Dieu se place au centre, il désire être le centre de nos vies. Dieu lui-même a décidé de se placer au centre de son peuple. Et cette image est tellement symbolique par rapport à notre Église. Et je veux relever quelques points importants ici. C'est qu'on voit le centre. Est-ce que vous voyez où la nuée? Vous voyez la nuée, elle est au centre. Elle descendait sur la tente de la rencontre. Et là, Moïse entendait de Dieu. Et au centre ici, on met beaucoup d'accent sur une vie qui loue Dieu. Une vie qui élève sa voix envers Dieu. Comme un peuple, au centre ici, on va louer Dieu. Dis à quelqu'un, on va louer Dieu. Plaçons la louange au centre. Plaçons Dieu au centre. Plaçons Dieu au centre de nos vies, au centre de tout ce qu'on entreprend comme équipe. Et on va voir vraiment la main de Dieu agir. Au centre, les gens vont se tourner vers nous. Ça a été prophétisé sur cette église que les gens se tourneraient vers le centre pour recevoir direction. Les ressources des nations viendront chez toi. Comment? Moi, je déclare ça sur notre église. Que les ressources vont venir dans ce lieu afin qu'on puisse propager davantage l'Évangile. Internet, tu vas prier dans ton salon, dans la maison, pour commencer à dire l'activation prophétique. Tu vas dire, Seigneur, active, active, active.
ce qui se passe ici, c'est le centre de ce que Dieu veut faire. Elle était bien placée, hein? C'est le centre de ce que Dieu... Donc, l'ennemi vise le centre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sentinelles pour détecter ceux et celles qui veulent empêcher ce que Dieu veut faire. Il a répondu avec l'amour face au déshonneur. Il a répondu avec l'honneur quand il n'y avait pas d'honneur. C'est tu m'honores pas, ben moi je vais t'honorer. Tu me vois juste comme le placier alors que Dieu il a mis plus en moi, mais moi je vais t'honorer. Parfois, Dieu, il nous parle. On rouvre la Bible et on voit le logos de Dieu. Mais le Saint-Esprit fait en sorte que la vérité qui est contenue dans sa parole puisse venir devenir réma dans nos vies. C'est-à-dire, ce n'est plus seulement une parole écrite, mais c'est maintenant rendu une parole vivante qui vient en nous. Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Alors, On commence avec une requête de prière. oui, c'est ça, je pense que oui. Oui, bonjour. Good morning. Do you speak English? No. I'll just put you on hold real quick. Okay. Ah, il y a quelqu'un qui... That's good. Alors, on est content. C'était pas un appel. I do not speak English. Oh oui, je parle anglais, mais Je peux pas le répondre. pas pour vous à la radio. Toutes les brebis vont tourner en rond jusqu'à ce que le berger dise « Ah, puis là, la brebis va suivre. Sur notre page Facebook. Et puis, ou ceux qui viennent par la radio 92. Et on aimerait aussi saluer notre Québec, notre campus de Québec et du Lac-Saint-Jean. Pasteur Mathieu est au Lac-Saint-Jean et Pasteur Jean est au campus Québec. Blah. So, salut. Alors, on vous dit que l'abondance de la grâce, alors... Et le don de la justice. Amen, on le reçoit au nom de Jésus. Et on va régner en ce jour. par Jésus-Christ et lui seul. Bye-bye. Et alors, c'est pour ça aujourd'hui qu'on peut recevoir l'abondance de la grâce. Et l'abondance de la grâce, c'est le don de la justice pour régner en ce jour par Jésus-Christ et lui seul. On vous aime, à la prochaine. Bye. Alors voilà, donc on peut conclure maintenant par le verset que j'oublie chaque fois. Je pense que je l'ai oublié. Voilà, c'est ça. La grâce et le don de la justice pour régner en ce jour par Jésus-Christ et lui seul. Lui seul. Alléluia. Voilà. Recevez la paix de Christ. Nous avons nos traditions, Sois béni nous aussi. au nom puissant de Jésus. Amen.
Yes. 2019, toute une année couronnée de succès. Malgré les bloopers, Dieu est toujours à l'œuvre. Et puis, vous savez, des fois, il faut rire un peu dans la vie parce que des fois, la vie, ça peut être difficile. Alors, lorsqu'on rit, les choses vont mieux. Fais un grand sourire, regarde quelqu'un, dit « 2020, attention, on arrive. » Avec un sourire. Alors, le verset clé que j'ai reçu pour la vision cette année, est-ce qu'on est prêt ensemble ce matin à rentrer dans les plans 2020? Come on! Dieu s'apprête à faire quelque chose en 2020. Et un des passages clés que j'ai reçu de la part du Seigneur se retrouve dans Psaume chapitre 33 au verset 11 et on va le lire ensemble. Est-ce qu'on est prêt? On va lire ensemble. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement. Et les projets de son cœur, quoi? De génération en génération. De génération en génération, on dit encore, de génération en génération. Ou d'une génération à l'autre. Vous savez, Dieu nous appelle à transférer quelque chose d'une génération à l'autre. L'Éternel n'est pas un Dieu qui oublie ses promesses et nous aussi, on ne doit pas oublier ses promesses et surtout sa fidélité dans l'accomplissement de ses promesses. Les générations futures vont parler d'Église Le Centre, à l'époque, Centre Réveil International, et comment est-ce que Dieu nous a apporté quelques personnes à être aujourd'hui rendues l'Église que nous sommes, avec des milliers de personnes qui nous suivent partout dans le monde, à cause de vous, à cause de votre fidélité, à cause surtout que notre Dieu est fidèle, on peut continuer à transmettre de génération en génération ce que Dieu veut faire. Dieu a des projets pour cette ville. Dieu a des projets pour notre communauté. Dieu a des projets et tout le corps ensemble, on va pouvoir déclarer les bontés de l'Éternel. On va pouvoir dresser un monument et dire, voici, Dieu a été fidèle dans ma génération. Et maintenant, fils ou fille, écoute-moi, je te dis que Dieu va être aussi fidèle dans ta vie si tu le mets au centre de ta vie. Comment on sert un Dieu fidèle et comment transférer. Vous savez, parfois, on a reçu plein de choses. Parfois, on a reçu même des révélations de la part de Dieu. Parfois, on a reçu des bonnes choses de la part de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de transférer à la prochaine génération. Vous savez, la pire chose, c'est de mourir sans avoir transféré quelque chose. Ça, c'est le pire scénario. C'est qu'on ne lègue pas un héritage à nos enfants ou à nos petits-enfants. Et ici, on ne parle pas seulement de léguer un héritage monétaire ou financier, mais un héritage éternel. Mon père m'a toujours dit que le meilleur héritage qu'on ne peut pas transférer, c'est celle qui est surnaturelle. Ça veut dire que c'est elle qui dépasse les normes du naturel et qui va dans le surnaturel. La plus belle chose que je ne peux pas transférer à la prochaine génération en tout et premier lieu, c'est Jésus-Christ. Lui seul, et lui seul crucifié et ressuscité d'entre les morts, afin qu'on ait la vie éternelle avec lui. Ça, c'est la plus belle des choses que je ne peux pas transférer à la prochaine génération. C'est une passion pour Jésus-Christ, un amour pour lui. Mais on doit transférer quelque chose. Dis-toi, je dois transférer quelque chose. Je ne peux pas mourir avec ce que je connais. Je dois transférer quelque chose. Il y a un apprenti qui va rentrer dans ta vie en 2020. Il y a quelqu'un qui va s'approcher de toi, qui va avoir besoin de toi, non seulement de tes prières, mais de ton soutien et de ton encouragement. Et je vous dis, regardez autour de vous, il y a des gens qui sont dans un besoin et que vous transfériez ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Pendant trop longtemps, des fois, on est assis sur ce que Dieu a mis en nous et on doit maintenant le transférer à la prochaine génération. Vous savez, en tant que pasteur, Seigneur, je ne pense pas juste à ma génération, je pense aux générations futures. Déjà, j'ai en tête la prochaine génération et ceux qui vont venir après nous, parce que nous sommes de passage sur cette terre. Combien d'entre vous savez où nous sommes de passage? On est de passage, la vie va tellement vite. Et je sais que ce n'est pas en léguant plein d'argent, bon, ça l'aide,
Mais ce n'est pas en léguant plein d'argent qu'on va trouver le bonheur ou que la famille ou ceux qui vont rester derrière vont trouver le bonheur là-dedans. Ils vont le trouver en Jésus-Christ. Mais on a quelque chose de la part de Dieu qui doit être transmis à la prochaine génération. Moi, je pense aux enfants à mes petits-enfants. Déjà, je sais qu'un jour va venir où est-ce que nous, on ne sera plus ici, mais ça va être peut-être nos petits-enfants qui vont être dans ce lieu en train de louer Dieu, nos petits-enfants qui vont être en train de louer Dieu au centre, à cause qu'il y a des gens qui se sont levés, à cause qu'il y a des gens qui ont décidé de léguer quelque chose de plus qu'eux-mêmes, mais qui ont décidé de léguer ce que Jésus a mis en eux. Comment Dieu a mis des dons en toi, Dieu a mis quelque chose en toi et tu dois le transférer. 2020, je transfère quelque chose d'une génération à l'autre. C'est comme une course à relais. Combien de vous avez regardé les courses à relais? Chaque personne dans la course à relais est importante. Il n'y a pas une personne qui est moins importante que l'autre. Et dans nos vies, il y a quelqu'un qui est important. Et ça va de vice-versa. Tu as l'instructeur ou tu as celui qui encourage, qui bâtit son prochain, mais tu as aussi celui qui reçoit. Et on va regarder toutes ces choses au courant de l'année, mais en 2020, on doit transférer d'une génération à l'autre. Dis d'une génération à l'autre. Comment? Le Dieu qu'on sert, ce Dieu de la Bible, c'est toujours préoccupé de la prochaine génération. Dieu s'est toujours préoccupé. Il a même instruit le peuple d'Israël de toujours conserver la mémoire de tout ce qu'il faisait pour eux afin de le transmettre aux générations futures. Dieu s'est toujours préoccupé de transmettre quelque chose. Que ça ne terminait pas avec Moïse. Ça n'a pas terminé avec Josué non plus. Ça n'a pas terminé, c'est continuel. Il y a quelque chose à transférer du cœur de Dieu. Dieu a mis quelque chose et je dois le transférer. Voici quelques questions qu'on peut se poser ce matin pour nous aider à comprendre l'importance de transférer à la prochaine génération. La première question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la pensée de Dieu pour la génération future? Quelle est la pensée de Dieu pour la prochaine génération? Et c'est pour ça qu'on a démarré cette année avec le thème « Connaître la volonté de Dieu ». Parce que tu ne peux pas transférer ce que tu ne connais pas. Combien d'entre vous dites, tu dois connaître quelque chose afin de le transférer ou de le transmettre à la prochaine génération? Et je crois vraiment que si nous, en tant qu'Église, on a quelque chose à transférer, mais quelle est la pensée que Dieu désire transférer à la prochaine génération? Quels sont les plans de Dieu pour la prochaine génération? Et chacun d'entre nous, on doit chercher la face de Dieu afin de connaître quelles sont les intentions, les projets, la volonté et l'agenda de Dieu pour la génération à venir. Vous savez, c'est un grand cri de mon cœur afin qu'on puisse transmettre quelque chose d'important. Il y a quelqu'un d'important dans ta vie qui a besoin de toi. Mais quelle est la pensée de Dieu pour la génération future? Est-ce que tu la connais, la pensée de Dieu pour ta vie et pour la génération future? Deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour sauver la génération qui arrive? Vous savez, c'est comme la préparation d'un accouchement. Vous savez, la femme se prépare mentalement et aussi psychologiquement à enfanter. N'est-ce pas? Bon, il y a des enfants qui viennent rapidement, comme je crois que c'était Aurélie ou c'est Rachel, je crois qu'il y a eu un bébé express, quoi. Pasteur Denis a accouché le bébé. Mais dans nos vies comme ça, il y a des imprévus ou des moments où est-ce que Dieu fait quelque chose puis on ne s'en attendait pas, mais on doit être préparé. Dans le fond, c'est que Dieu s'appelle à ce qu'on soit préparé. Comme une femme qui va accoucher, elle souvent, surtout la première fois, je n'ai jamais été une femme, je n'ai jamais accouché, mais je sais que ma femme s'est préparée mentalement, OK, je dois respirer comme ça. Je pense qu'on avait fait même des cours de préparation. J'avais été, je pense, à un des cours. Puis moi, j'étais pour la compagnie, là, pas pour moi-même, là. Mais j'étais déjà stressé de dire, oh my goodness, elle va passer par la souffrance, elle va passer par la douleur. Et moi, je ne voulais pas qu'elle souffre, tu sais, comme là. Je trouve que l'homme il souffre énormément aussi lors de l'accouchement.
Vous savez, où est-ce qu'il souffre? C'est dans l'incapacité de faire quelque chose pour sa femme. Tu sais, l'homme qui est protecteur, l'homme qui est là pour encourager, entourer sa femme. Vas-y, chérie. Puis je suis comme, oh, my goodness, c'est pas. Écoutez, quand on a donné l'épidurale à ma femme, je regardais, j'étais comme, oh my God, t'enfiles pas cette grande aiguille-là dans son dos. Non. Monsieur, vous êtes correct, monsieur? Oui, je suis correct. C'était moi qui étais plus en souffrance. Ma femme a dit, mais non, ça va, ça fait pas si mal. Quand il continue à piquer, tu as le bras qui lève tout seul, il dit, ouais, oh, excuse, j'ai accroché un nerf. C'est bon, la colonne est importante quand même. Mais on doit se préparer. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour sauver la génération future? Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre travail? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre appel, dans ce que Dieu vous appelle pour préparer pour la génération future? Troisième question que je peux vous poser, que pouvons-nous faire maintenant afin de pouvoir aussi influencer la génération qui arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer cette génération? Et suivi d'une autre, si on n'influence pas quelqu'un d'autre va le faire. Si on n'est pas cette influence dans la vie de la prochaine génération, je peux vous garantir que quelqu'un d'autre va les influencer. Alors, l'Église de Jésus-Christ, le centre, on doit venir ce peuple qui influence, sinon quelqu'un d'autre va influencer à ta place. Regardez comment est-ce qu'il y a le rôle de l'éducation de ce monde, des fois, qui veut enseigner nos enfants. C'est bien l'éducation, mais il faut faire attention que nous aussi, en tant que parents, on fasse sûr que ce qu'ils reçoivent s'aligne avec les principes de la Bible et immédiatement aussi corriger lorsqu'il y a des erreurs, des fausses doctrines qui viennent. C'est notre rôle en tant que parents de protéger et d'influencer la prochaine génération. Et si on ne le fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Soit que c'est les amis, soit que c'est les médias, soit c'est l'éducation, peu importe, mais il y a quelqu'un en quelque part qui va influencer la prochaine génération. Mais moi, je désire que nous soyons cette voix. Je désire qu'on soit ce peuple qui se lève, non seulement à l'intérieur des 4 murs, mais surtout à l'extérieur des 4 murs, pour devenir une influence dans notre communauté, pour devenir cette voix qui dit non à toutes ces choses qui s'élèvent dans ce monde et de dire non, ça va à l'encontre de nos principes bibliques, d'être capable de dire non à toutes ces choses et d'être nous cette voix d'influence. Est-ce que vous pensez que votre rôle est important dans les générations à venir? Vous êtes peut-être la seule voix qu'ils vont entendre. Il y a des gens dans vos vies présentement que vous êtes la seule solution. Vous êtes la solution pour influencer, pour parler de Dieu. Regardez à votre travail. Il y a des gens autour de vous qui cherchent à être influencés de la bonne manière. Et peut-être que vous êtes la seule personne que Dieu a envoyé pour un temps qu'il a déterminé dans ce domaine, dans cet endroit, pour être une influence pour Dieu, d'aller chercher cette prochaine génération qui attend seulement de se convertir à Jésus-Christ. Il y a des âmes qui se crient, qui sont sans Dieu, qui ont besoin d'un peuple qui va les influencer dans la bonne direction. Comment est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Psaume 71, 18 nous dit « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. » Qui sait ici, vous êtes dans la blanche vieillesse? Est-ce quelqu'un qui est dans la blanche vieillesse ce matin? Moi, je commence à regarder, j'ai des poils blancs qui commencent à sortir dans ma barbe. Aïe, aïe, aïe. Afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. Il y a quelque chose d'important qu'on doit faire. Quatrième question que je vous pose ce matin, quelles sont les valeurs qui doivent être conservées et transmises? Comme Église, il y a des choses qu'on valorise. On valorise la présence de Dieu. On valorise la louange. On valorise le service. On valorise la passion. On valorise la générosité. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est comme ça. Comment? Vous savez que on dit toujours qu'on transfère quelque chose consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment, vous transmettez quelque chose. Lorsque vous dites à vos enfants, c'est pas correct de sacrer. Puis là, tout à coup, vous arrive quelque chose.
vos enfants vont vous voir plus agir que ce que vous dites. Vos paroles, parfois, ils vous regardent. Il y a quelqu'un qui vous regarde présentement. Il y a quelqu'un qui regarde toutes vos actions. Regardez nos enfants, comment est-ce qu'ils nous observent. Grand-papa, grand-maman, on vous regarde. Vous influencez quelqu'un en quelque part. Et votre vie doit démontrer le caractère de Jésus-Christ. Dans le fin fond, ce qu'on vous dit de devenir, c'est de plus en plus comme Jésus-Christ. De devenir de réels disciples. Quand les gens vous regardent et ils voient non pas seulement Pasteur Jacquelin, mais ils voient Jésus en lui. C'est ça qu'il transmet. Il transmet une passion pour Jésus. Qu'est-ce qu'on transmet? On peut seulement transmettre ce que nous avons et ce que nous sommes. Et on le fait de façon consciente et parfois inconsciemment. Come on. Combien d'entre vous faites de la vitesse sur la route? Bon, j'avoue, je confesse mon péché. Il y a souvent que je fais des excès de vitesse, mais je transmets à la prochaine génération que c'est correct. Il faut que je me repente. On dirait que les choses ne vont pas jamais assez vite. Hein? Là, maintenant qu'ils ont augmenté la vitesse à 110 km sur l'autoroute, les gens vont 130. Avant, c'était 120, 119, tu peux t'en sortir avec la police quand c'était à 100. Maintenant, les gens poussent l'enveloppe 129, 130. S'ils augmentaient la vitesse à 130, on irait 150. Alléluia, ce serait tellement bon. Il faudra prier dans cette direction afin qu'il augmente la vitesse plus partout. Bon, il y en a qui ont une conscience. Puis alors, de transmettre l'excellence, le service, l'honneur, l'humilité, la louange. On doit passer comme au soccer, on doit passer à la prochaine génération juste dans le bon timing. Dieu a un timing pour chacun d'entre nous. Dieu a un timing où est-ce qu'on doit transférer, puis on a souvent ces certaines saisons de nos vies où est-ce qu'on peut influencer vraiment fortement quelqu'un. Dieu va vous envoyer des gens cette année et ça va être le temps pour vous de les influencer et de les encourager, de les bâtir et de les former afin qu'eux aussi puissent reprendre certains éléments que vous faites présentement dans l'Église. Et c'est le temps, le peuple de Dieu se lève. Ce n'est pas seulement le pasteur et son équipe qui accomplissent l'œuvre dans l'Église, c'est toute l'Église qui se mobilise, qui disent « Cette année, je veux former quelqu'un. Cette année, je veux être un encourageur pour quelqu'un. Cette année, je veux prendre quelqu'un sous mon aile et je veux prier pour cette personne-là. Je veux l'encourager. Je veux la suivre au courant de l'année afin qu'elle devienne un disciple. » Il y a quelqu'un dans ta vie que tu peux influencer aujourd'hui. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Il y a des gens qui aiment ça être à côté de toi. Ces gens-là, tu dois les prendre, les entourer, les aimer, prier pour eux. Et c'est comme ça que l'Église de Jésus-Christ va grandir en 2020. C'est comme ça que l'Église va aller à une autre dimension en 2020. C'est que je ne pense pas seulement à moi-même, mais je pense qu'une génération qui me suit, qui ont besoin d'être influencés par ce que j'ai reçu de Jésus en moi. Comment? Est-ce que vous êtes encouragés ce matin? On a besoin de se poser les questions suivantes. Je vais juste énumérer quelques questions. Est-ce que je vis pour moi-même? Est-ce que je vis pour communiquer les intentions de Dieu à la génération future? Si on donne 1 minute à celui qui est dans ton entourage pour te décrire, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Tu vis pour toi-même ou pour communiquer le rêve et l'intention de Dieu à la génération future? Tu peux être un pasteur, un professionnel, un diplomate, politicien, musicien, professeur, docteur, leader communautaire, chante, chef d'opinion, père ou mère de famille. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour la génération qui arrive? Qu'est-ce que tu fais présentement? Quelle contribution ma vie apporte-t-elle dans ce monde? Est-ce que quelqu'un me regarde et dit en lui-même, « Wow, je veux être comme lui ». Je pense que New Wang, il y a beaucoup de gens qui veulent être comme toi. Tu ne sais pas, il y a des jeunes qui te regardent qui veulent être comme New Wang. Chacun d'entre nous, on influence quelqu'un. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Il y a quelqu'un qui nous observe. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux avoir le succès comme telle personne. Moi, je veux conduire le même véhicule.
Moi, je veux faire telle ou telle chose. Je veux être un médecin. Moi, je veux faire telle ou telle chose, comme lui. Pourquoi? Parce qu'on influence quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin de toi, qui a besoin de ton influence, qui a besoin d'entendre parler de Dieu au travers de toi. Tu es peut-être le seul instrument que Dieu peut utiliser pour le ramener à Jésus, pour le ramener dans les voies de Dieu. Tu es peut-être la seule personne qui va amener la conscience de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque tu regardes autour de toi, est-ce que quelqu'un dit qu'il a été influencé par ta vie? Ou est-ce que tu penses seulement à toi-même ou aussi aux autres? Vous savez, on a besoin de la chose la plus cruelle. Et quand ta contribution ne traverse pas les âges et les frontières, dans le fond, c'est que tu penses seulement à toi. Vous savez, la génération, les Canadiens, je pense qu'une chose, c'est on travaille jour après jour, semaine après semaine, année après année, pour accumuler des choses pour nous-mêmes. Et le problème, souvent, c'est qu'on devient trop égocentrique. Ça veut dire qu'on se concentre trop sur bâtir notre propre empire et surtout d'en avoir plus que notre voisin. Mais moi, je vous encourage parce que cette année 2020, vous n'allez pas seulement bâtir votre propre chose, mais vous allez aider à quelqu'un d'autre à bâtir sa chose. Comment? Moi, je le déclare parce que cette année 2020, moi, je m'en vais à une autre dimension, je m'en vais à un autre niveau. J'ai dit souvent l'année passée, mais on continue à aller à une autre dimension. On continue à grandir d'étape en étape. On continue à comprendre la parole de Dieu de mieux en mieux pour pouvoir mieux l'expliquer, pour pouvoir mieux l'annoncer. Comment, moi, je crois cette année qu'on va aller de gloire en gloire et je vais faire quelque chose pour quelqu'un, non seulement pour moi-même. Comment, non, je ne suis pas ici pour m'enrichir, frères et sœurs. Je suis ici pour véhiculer qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie et ce que Dieu s'apprête à faire au travers de vos vies. Et moi, je veux être un témoignage. Je veux dire, wow, telle personne est venue et elle a parlé de Jésus à quelqu'un et la personne est venue à Christ. Telle ou telle personne dans l'Église est venue avec un témoignage qui a prié pour un malade sur la rue et le malade a été guéri. Comment on vit pour ces moments? On vit pour transmettre quelque chose. On ne peut pas vivre pour nous-mêmes seulement. On doit transmettre quelque chose. Jésus a dit à la femme qui était auprès du puits que des fleuves couleraient de son sein, que des fleuves d'eau vive couleraient jusque dans la vie éternelle. Ce passage nous explique, c'est de génération en génération, on pourrait remplacer jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de vos vies dans la vie des autres, de génération en génération. Comment Dieu s'apprête à vous utiliser, frères et sœurs, pour transmettre quelque chose d'incroyable. Come on! Peu importe où est-ce que tu es, à l'école, à l'église, au boulot, n'importe quel domaine, Dieu s'apprête à t'utiliser afin que ta vie ne contribue pas seulement à toi-même, mais contribue au bien de quelqu'un d'autre. En 2020, je veux influencer quelqu'un. En 2020, je m'apprête à toucher la vie de quelqu'un. Comment moi j'aime ça. Moi, je déclare les ninjas, ça va ressusciter en 2020. Pourquoi? Il n'y a rien de plus beau que de toucher la vie de quelqu'un d'autre. Écoute, quand tu regardes ces vidéos-là, tu as juste le goût de pleurer. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Influencer, toucher quelqu'un. Influencer veut dire toucher la vie de quelqu'un. Et vous savez, des fois, c'est une chose qu'on peut faire pour quelqu'un qui les touche pour l'éternité. Peut-être c'est une parole d'encouragement. Peut-être quelqu'un qui est sur le point de s'enlever la vie ou peu importe, que peut-être que Dieu va vous envoyer juste au bon moment et vous allez avoir juste les bonnes paroles pour les sortir de ce piège de l'ennemi de la mort. Parce que Dieu vous place là où vous êtes pour être une influence et pour transformer votre entourage. Comment en 2020, d'une génération à l'autre, Dieu s'apprête à faire quelque chose. Je dis, pasteur, comment est-ce que tu as reçu cette vision 2020 de génération en génération? Je priais, puis je trouvais qu'une des choses qui des fois, qui manquait, c'est cette transmission de quelque chose. On a des gens ici dans ce lieu qui ont reçu de la part de Dieu tellement de choses, puis ils sont assis là, puis ils disent, mais merci Seigneur, j'ai reçu ça. Mais qui n'osent pas le faire fructifier. Dieu nous appelle à porter du fruit.
C'est-à-dire qu'il vous a donné un talent à aller le multiplier, à aller chercher un deuxième talent. Ça veut dire que tu te multiplies chez quelqu'un d'autre. Dieu t'a donné 5 talents, mais fais multiplier ces 5 talents. Va pas enterrer le 1 que tu as, mais fais-le porter du fruit. C'est-à-dire que je me multiplie, je suis un disciple et je forme des disciples. Je suis un disciple de Christ et je forme quelqu'un d'autre. J'aime Jésus et j'apporte quelqu'un d'autre à aimer Jésus. Je loue Dieu et j'apporte quelqu'un d'autre à louer Dieu. Je suis un politicien chrétien, mais j'encourage quelqu'un d'autre à devenir un politicien chrétien. Je suis un homme d'affaires et j'encourage quelqu'un d'autre à devenir un homme d'affaires. Comment c'est ça l'Église? On se tient les coudes. Il y a certaines communautés là, qui travaillent ensemble. Là. C'est-à-dire que quelqu'un a une entreprise, tout le monde l'encourage. C'est ça la communauté de Dieu, c'est ça l'Église. Bon, des fois, c'est difficile, des fois, avec les chrétiens, parce que des fois, il y en a qui sont, c'est pire que des non-chrétiens. On va arrêter là. Mais je veux vous encourager, il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin de ton influence. J'ai reçu cette vision, puis Dieu m'a montré vraiment clairement. Et j'étais en train d'établir le tableau avec Pasteur Vanessa. On est en train de parler comment est-ce qu'on peut lancer cette vision pour 2020, comment est-ce que ça peut être applicable pour chacun d'entre nous de génération en génération. Puis on a écrit le 5 novembre sur un tableau. Et le 5 novembre, au soir, on a eu le prophète Steve Fidel qui est venu dans ce lieu. Je n'ai même pas parlé, même avant la réunion. Il n'y avait aucune idée que notre thème pour l'année 2020 était pour être d'une génération à l'autre. A commencé à prophétiser, a commencé même son message, et j'ai même enregistré un segment qu'on va écouter ensemble avec cette prophétie. Il a commencé à déclarer de génération en génération, et même après sa femme, on va lire la prophétie aussi, elle a commencé à déclarer d'une génération à l'autre. Dieu s'apprête à susciter les générations de façon surnaturelle qui sont à l'extérieur de l'Église, qui vont commencer à rentrer. Peuple de Dieu, attendez-vous, 2020, il y a d'autres générations qui vont rentrer dans ce lieu. Il y a des familles qui vont rentrer dans ce lieu. Il y a des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vont rentrer dans ce lieu. Il y a des moins jeunes et des moins jeunes femmes qui vont... Comment? Il y a des moins jeunes qui vont rentrer aussi. On va les accueillir. C'est d'une génération à l'autre. Ça n'exclut pas. Si tu as les cheveux blancs, tu fais partie de cette vision. Surtout vous qui avez les cheveux blancs. On a besoin d'aller chercher de vous. Comment? Yeah, c'est bon, il dit amen. Il est d'accord avec ça. Si on est prêt derrière, j'aimerais qu'on puisse diffuser cette vidéo de Steve Fidel. Cantique des Cantiques 8, verset 5. Qui est celle qui monte du désert? Leaning upon her beloved. Appuyée sur son bien-aimé. I want you to know that's a prophetic symbolism of the Church of Jesus Christ. Alors, c'est un symbole prophétique de l'Église de Jésus-Christ. Coming up out of the wilderness, out of a place of testing. Qui sort d'une place de test. And I believe the word of the Lord for this church is that though there's been seasons of testing. Et la parole du Seigneur pour cette église, il y a eu des temps de test. And everything that could be shaken has been shaken, but that which remains is of the Lord. Alors tout ce qui a été ébranlé, tout ce qui reste, c'est de Dieu. And I'm going to build upon that which remains, says the Lord. Et je vais bâtir sur ce qui reste, dit le Seigneur. I'm going to strengthen not only the foundations, but the beams and the support beams. Je vais fortifier pas simplement le bâtiment, mais les poteaux dans ce bâtiment. So by my Spirit, I will begin to draw the next generation into the house of the Lord. Et par mon esprit, je vais attirer l'autre génération dans la maison du Seigneur. Those of you who've been serving God, standing for the Lord. Tous ceux qui servent le Seigneur et qui se tiennent pour le Seigneur. Really begin to lift up your voice for the next generation. Commencez à lever vos voix pour la prochaine génération. Supernaturally, God is going to just open doors to the young people of this community, of this city. Surnaturellement, le Seigneur va ouvrir des portes pour la génération de cette communauté. I just see the busyness in the house of the Lord. The doors are going to be open. The lights are going to be on. Et je vois les lumières ouvertes, les portes qui s'ouvrent, et là, il y a beaucoup de choses qui se passent. And there's going to come a preparation for the next generation. That's the call of God on this house. Preparation for the next generation to serve God. Il va y avoir une préparation dans cette église pour la prochaine génération qui se prépare. Est-ce que vous avez entendu la prophétie? J'y avais même pas parlé. Le jour même, j'ai même pris une photo ce jour-là. Comme
comme un témoin. Il est venu, assis ici devant, on n'a pas parlé, puis il a parlé de génération en génération. J'aimerais inviter ma femme qui va juste lire une prophétie qui nous a été donnée le 5 novembre, le même jour, par son épouse. Je voudrais vous dire, mon fils et ma fille, que les plans d'agrandissement que vous avez notés, que vous avez discutés, même les plans que vous avez déjà faits, le temps vient plus vite que vous ne le pensez et je vais pourvoir, dit le Seigneur. Ma parole déclare dans Ésaïe que même les richesses des païens viendront dans la maison du Seigneur. Cela ne parle pas seulement de finances, elles viendront et beaucoup de gens bienveillants qui ne veulent pas être connus vont donner, mais cela signifie aussi les ressources des hommes. De nouvelles connexions viendront, politiques et autres, autant pour la construction du bâtiment que pour tout ce dont vous aurez besoin. L'accroissement est à la portée de main, donc commencez à remuer le cœur des gens une fois de plus. Écrivez la vision, expliquez-la et assurez-vous qu'ils la comprennent. Assurez-vous qu'ils peuvent la répéter et assurez-vous qu'ils en prennent possession. J'aurai besoin de tout le monde car vous construisez pour la prochaine génération. Vous construisez pour la prochaine décennie, dit le Seigneur, et je vais vous utiliser de manière à ce que vous n'établissiez pas seulement un bâtiment physique, mais aussi un bâtiment spirituel rempli de la puissance et la gloire du Seigneur. Et la parole du Seigneur dit, « J'ajoute de nouvelles pierres à ma maison en cette prochaine saison, et j'élève de nouveaux dirigeants qui seront comme du mortier, du ciment, autour de chaque pierre, qui vous aideront à établir chaque personne à leur place. » Vous avez déjà regardé, vous avez déjà identifié certaines personnes que vous souhaitez former et j'ai préparé. C'est ma volonté, c'est mon plan, je vous l'ai donné. Le processus par lequel vous le faites est différent, l'approche est différente, mais c'est mon plan et mon approche pour cette génération. Alors allez de l'avant, ayez confiance, sachant que non seulement vous avez entendu, mais non seulement cela a résonné dans vos cœurs, mais vous êtes bien équipés et vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin. Cela arrive plus vite que vous ne le pensez, dit le Seigneur. Encouragez les gens à se préparer et à se lever et briser l'esprit de peur qui règne dans plusieurs congrégations quand un nouveau projet est lancé. Parce que les gens pensent qu'ils vont se faire demander de l'argent ou que cela va leur coûter quelque chose. Ne craignez pas et dites-leur de ne pas craindre. Et même si certains partent, j'apporterai toutes les ressources et rien ne sera perdu. Non, rien ne sera perdu. Amen. Amen. Yes, tu peux rester ici. Tu peux revenir parce qu'on parle justement comment appliquer la vision. Et on a parlé vraiment comment est-ce qu'on était pour appliquer la vision cette année en 2020. Et je vais laisser Vanessa expliquer. De façon pratique. Oui, de façon pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Vous êtes prêts? Avec ce qu'on a. Amen? Sauf vous êtes nos ressources humaines. On a des ressources, mais on a besoin de ressources humaines. Alors, comment est-ce qu'on attaque cette vision? On veut équiper la prochaine génération, on veut investir dans nos enfants et on veut surtout investir dans la formation des profs des écoles du dimanche. Donc, nos profs vont pouvoir recevoir de la formation pour s'adapter à cette génération. Ce qui était enseigné ou les façons d'enseigner il y a 20 ans ne sont plus les façons qui sont faisables présentement. D'ailleurs, les profs peuvent en témoigner. C'est plus difficile, c'est différent. Donc, nous allons adapter nos techniques d'enseignement. Nous allons encourager et entourer nos profs afin qu'ils soient bien équipés pour cette génération à venir. Donc, formation des profs, formation aussi de nos leaders de jeunesse, nos jeunes adultes. On veut pouvoir les envoyer dans des formations pour qu'ils puissent être équipés. Comment gérer les jeunes adultes? Comment gérer la jeunesse? Qu'est-ce que je fais avec les défis que je rencontre aussi? On va investir aussi dans les classes d'école du dimanche avec du matériel pédagogique. On est à la recherche d'un nouveau curriculum et on est en train de mettre sur place aussi un curriculum interactif avec nos enfants. Parce que vous savez, la génération qui s'en vient, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que ce soit dynamique. Alors, nous aussi, en tant qu'Église, il faut qu'on se réveille puis qu'on s'équipe avec du matériel nouveau pour qu'on offre des ressources pour impacter nos jeunes. On veut des classes dynamisées et bien équipées. Et on veut aussi vous former, vous les parents. Parce qu'on peut équiper vos enfants le dimanche matin, mais ils passent au-dessus de 35-40 heures la semaine chez vous. Et vous êtes appelés, vous êtes les premiers pédagogues de vos enfants. Donc, on veut pouvoir offrir des ateliers de parents, pas juste les offrir, mais les remplir. Ça veut dire que
Notre travail, à nous en tant qu'équipe, c'est d'offrir les ateliers. Votre job et votre travail à vous, c'est de venir aux ateliers. Dis à ton voisin, si tu es un parent, cette année, j'assiste à un atelier de parents. Comment? Yes. C'est super important. Encourage quelqu'un. Je sais que la formation, les études, c'est important, mais la formation pour être parent, tu étudies pour passer ton permis de conduire, mais tu as un enfant, puis tu dois te débrouiller avec ce qui vient. Non, on vous offre des ateliers de parents. Venez aux ateliers de parents, ça va vous aider. Et puis, on va faire aussi le dernier volet, c'est le lancement du projet Louange Enfants. Notre rêve, et l'équipe stratégique s'est penchée sur la question, et on veut lancer ça en 2020, c'est d'avoir toute l'autre aile du bâtiment consacrée aux enfants, c'est-à-dire que vos enfants seraient pris en charge dès que vous arrivez dans la porte principale. Tout de suite, ils seraient pris en charge pour on a une grande salle là-bas, ils pourraient faire la louange juste entre eux, on pourrait leur enseigner à louer avec des outils, avec des programmes adaptés, ils pourraient suivre sur l'écran avec des jeunes qui viennent chanter avec eux la louange dynamique pour que vos enfants apprennent à louer, pour ce que vous leur enseignez à la maison puisse être pratiqué le dimanche matin. Donc, en même temps, c'est pratique parce que ça désengorge le sanctuaire, donc il y aurait plus de place assise. Et le rêve serait de pouvoir passer peut-être à un service le dimanche matin un peu plus tôt. Amen? Ce serait vraiment ça pour finir un peu plus tôt, pour aller dîner un peu plus tôt. En tout cas, c'est la vision, mais d'avoir Louange Enfant, l'autre côté, ça nous prend des ressources humaines. Alors, comme on a dit que vous êtes nos ressources humaines, si vous avez à cœur l'éducation chrétienne, que vous êtes quelqu'un de dynamique, chaleureux, que vous aimez les enfants, venez me voir parce que vous pouvez faire partie de ce projet qui est un projet vraiment excitant. On est très enthousiastes. La seule chose qui nous manque, c'est les ressources humaines, puis on décolle. Amen? Amen. Alors, Yes. c'est ça notre vision pour 2020. Ça, c'est au niveau de l'éducation chrétienne. Mais je pense que c'est bon. OK. Excellent. Alors, on vous remercie. Merci beaucoup, chérie, de partager aussi concrètement. Alors, on veut former aussi les parents. On a plusieurs choses qui vont se passer aussi au courant de l'année. Mais comment est-ce que chacun d'entre nous, maintenant, on peut appliquer cette vision? Comment est-ce que chacun de nous, on va vraiment mettre en pratique cette vision? Alors, je crois fortement que le Saint-Esprit est prêt aussi à nous révéler différentes stratégies, comment aussi aborder et permettre de faire des disciples. Et je crois vraiment qu'il ne faut pas manquer la semaine de jeûne et prière du 19 au 26, parce que c'est là qu'on va présenter nos projets à l'Éternel. C'est important lorsqu'on a des projets. On a des projets comme Église, et moi, tous les projets, on les note. Et je vais les présenter devant Dieu la semaine prochaine, à partir de dimanche prochain avec le pasteur Bruno. On va venir chaque soir de la semaine et présenter. On a tous des visions, on a tous des projets. Mais à chaque année ici au centre, on trouve primordial de faire un temps de jeûne et de prière où est-ce qu'on présente à l'Éternel. Et durant cette semaine, je vous encourage à venir. On va avoir les équipes de louange, on va avoir un temps de louange, un temps d'adoration, mais aussi un temps on va présenter à l'Éternel nos projets 2020. Et ça nous dit, lorsqu'on les présente à l'Éternel, il va nous donner le succès. Vous allez avoir le succès, on va avoir le succès, tout le monde va être gagnant. Parce que Dieu est avec nous dans la chose. Comment on a besoin que Dieu souffle sur nos projets. Amen. Alors nous, on veut vraiment vous encourager cette année à former quelqu'un. Cette année, dites-vous au moins une personne que je veux prendre sous mon aile, les bâtir, les encourager, les motiver. Peut-être que vous êtes une personne qui est capable de prendre plusieurs personnes, mais commencez au moins avec une personne. Dis, je vais être fidèle, peut-être de prier avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient à l'Église et Dieu va envoyer quelqu'un dans ta vie. Dieu va t'envoyer quelqu'un le dimanche ou le mardi ou peu importe, vous allez voir, peut-être même dans votre communauté, il y a quelqu'un qui a besoin de vous et vous pouvez être un disciple pour cette personne-là. Vous pouvez l'aider à se former, l'encourager, les apporter au centre. Dieu s'apprête à faire quelque chose. Dis à quelqu'un d'une génération à l'autre. Comment? Et déclare avec moi, Dieu va m'utiliser en 2020 afin de transmettre son cœur, afin de transmettre sa volonté, afin de transmettre son agenda,
afin d'aider quelqu'un à grandir et à devenir l'homme ou la femme que Dieu les appelle à être. Et je crois vraiment dans l'aide du Saint-Esprit. Come on! Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui le fait. Et cette année, moi, je m'attends à son aide et c'est lui qui va l'accomplir. Amen. Juste quelques activités qui s'en viennent en 2020. Je trouvais ça important juste de les présenter parce qu'on a plusieurs choses qui s'en viennent. Du 19 au 26 ou disons au 25 janvier, c'est la semaine de jeûne et de prière, j'ai déjà mentionné. Aussi, on a le bootcamp en 2020, du 1er au 4 octobre. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà suivi cette formation style militaire? Et est-ce que vos vies ont été transformées? Wow, c'est pas fort. Mais vos vies ont été transformées au camp d'entraînement. Mon épouse et plusieurs autres aussi ont été libérés lors de camp d'entraînement. Alors, Bootcamp 2020, du 1er au 4 octobre 2020, on vous encourage à venir. On a le concert aussi du vendredi 5 et le 10 avril 2020. Et c'est un concert qui implique les gens de notre assemblée, nos équipes de louanges, nos équipes ensemble. On choisit quelques membres des équipes pour faire ce concert 2020 qui est toujours... je crois que ça a été vraiment un succès l'année passée. Cette année, on s'attend aussi à ce que ça va être un succès. Les pratiques qui commencent déjà très bientôt. On a déjà des dates d'installer pour ça. On se réjouit de ce que Dieu va faire. La conférence Expression qui va avoir lieu aussi en 2020. Dis à quelqu'un, Expression. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il va parler lors de cette conférence Expression qui va avoir encore lieu, la deuxième cette année. On se réjouit. Aussi, un week-end de couple qui est nouveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Un vendredi, un samedi. On veut faire venir un professionnel, quelqu'un qui connaît la matière parce que, vous savez, il y a des formations qui sont très, très aiguisées et qui se focalisent vraiment sur les couples. Et on va avoir un temps phénoménal de couple. Combien d'entre vous êtes mariés ici? Faites-lui lever la main. Mais moi, je veux vous voir dans cette conférence de couple. Si vous n'êtes pas marié, mais vous allez être marié un jour, vous allez voir, vous allez pouvoir vivre un jour, c'est quoi le week-end de couple. Mais on va avoir un bon temps. On apprend à découvrir notre conjoint davantage. On a aussi une conférence qui sera attitrée apostolique en 2020. Et on s'est réjouis déjà de ce que Dieu va faire. On a toujours des invités, des orateurs qui viennent former le corps de Christ, surtout au niveau apostolique. On a la conférence jeunesse, c'est écrit en février, là, mais c'est en 2020, c'est en mars. Avec Jérémie Picard, c'est quoi les dates exactes? Le 13 au 15 mars, si vous êtes jeune, ou moins jeune, jusqu'à 18 ans, jeunes adultes, je crois aussi, hein? Allez voir Jonathan si vous avez des questions, mais une conférence avec Jérémie Picard de la France, de Paris, et ça va être vraiment exceptionnel. On s'attend vraiment à ce que Dieu va se manifester dans cette conférence. Est-ce que vous réjouissez? Dieu fait des choses incroyables cette année. Conférence des hommes aussi à Cornwall au mois de mars. Messieurs, êtes-vous prêts à être shakés cette année avec Luc Dumont qui va être avec nous à Cornwall au mois de mars? Moi, je me réjouis. Luc Dumont est tellement toujours bon. À chaque fois qu'il vient, il apporte toujours quelque chose qui transforme nos vies et un message transformateur. Aussi, la conférence des femmes en avril. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Bon, en avril, on va avoir une conférence dédiée pour nos femmes. On désire avoir des femmes en feu qui aiment Dieu, sont toujours plus belles. Une femme qui aime Dieu, qui cherche sa présence, qui est dans sa parole, qui lit, est toujours beaucoup plus belle parce qu'elle reflète la gloire de Dieu. Kairos en 2020, on s'attend aussi à de grandes choses. En février, je vous encourage, le 1er février, j'ai un crash course aussi sur l'interprétation des rêves. Alors, dans 2 sessions, vous allez déjà en mesure, sur 2 samedis en février, c'est un crash course. On va l'intituler comme ça, crash course sur l'interprétation des rêves. 2 samedis. On a été tellement bénis avec Ministre Madeleine qui a terminé son cours sur la prière. Justement, hier, ça a été vraiment dans la course céleste. Ceux qui étaient là ont été transformés. On a aussi Luc Dumont aussi qui va venir en 2020. Il a déjà réservé ses dates et il va venir nous enseigner sur la louange. Alors, c'est toujours porte ouverte. Alors, tout le monde est bienvenu. Offrande libre et prise. Et aussi, il y en a qui veulent étudier davantage, qui veulent aller chercher l'accréditation. Une fois qu'ils passent les examens, ça va être aussi disponible. La plus grande chose qui va se passer, je crois, en 2020, d'après moi,
et ce qui va aussi nous encourager et nous motiver à l'avenir que cette Église a. Je crois qu'on n'est pas appelé à être une Église qui doit demeurer tout petite. On est une Église qui est appelée à aller chercher plusieurs. Et je crois qu'en 2020, on veut louer un amphithéâtre. Come on. En 2020, on veut louer un amphithéâtre downtown de la ville, au centre d'Ottawa, pour vous donner aussi la vision. Quelle serait notre Église si on décidait éventuellement de déplacer ou de formuler quelque chose en relation avec quelque chose de plus grand et qu'il y aurait un service. Il serait beaucoup plus grand. D'ailleurs, la salle qu'on regarde présentement contient 1200 personnes et je crois vraiment que 2020 s'apprête à être une année exceptionnelle. Une année où est-ce que Dieu va étendre l'horizon. Dieu va élargir l'espace de notre tente parce que Dieu nous appelle à aller encore plus loin. Et je crois vraiment que 2020, on va avoir des temps incroyables dans la présence de Dieu. Dieu va se manifester. Et vraiment, on va créer un monument à 2020. On pourrait dire que 2020 va être une année monumentale dans l'Église, le centre, parce qu'on est venu ici au 1080 Saint-Pierre, c'était déjà un monument, et c'est un monument de ce que Dieu a fait. Mais maintenant, je crois que c'est rendu l'année, c'est le temps où est-ce que l'Église, on doit commencer à élargir l'espace de notre tente afin d'accueillir tous ceux et celles qui viendront et qui viennent déjà dans notre assemblée. Est-ce que vous êtes prêts pour 2020? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et Dieu va faire de grandes choses, non seulement à l'Église, mais dans vos vies aussi. Amen.